Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. L'heure est aux sueurs froides pour les petits patrons face au remboursement du PGE, ce prêt garanti par l'État. Alors pour affronter la crise sanitaire, ce sont près de 700 000 entreprises qui en ont bénéficié. Elles avaient alors signé au début du premier confinement, donc en mars 2020, un contrat pour survivre. On parlait alors de bulles d'air, de matelas de sécurité pour assurer les besoins en trésorerie, malgré évidemment l'absence d'activité durant le Covid. La plupart des entreprises en ont profité sans hésiter, principalement pour payer les charges fixes et certains salaires de leurs employés. Mais quelques années plus tard, ce même prêt garanti par l'État est devenu un véritable boulet financier pour ces petits patrons. Alors comment rembourser ? Quelle stratégie pour s'acquitter de la dette que représente ce prêt garanti par l'État ? Et plus largement, comment faire face à la crise économique, face aux charges écrasantes et parfois à l'absence de revenus lorsque l'on dirige une TPE ou une PME ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Christophe Chirat. Bonjour Christophe Chirat. Bonjour. Alors vous êtes fondateur et vice-président du syndicat Antigone, un ancien appelé Les Pendus. On commence à vous connaître sur cette matinale et on connaît votre combat. Alors d'abord, je voulais vous parler de ce PGE, donc ce prêt garanti par l'État. L'État donc offrait une tranquillité financière face au stress donc, de la crise sanitaire. C'était inédit, c'était il y a 3 ans. Et 3 ans plus tard, on constate qu'elle constitue finalement un surendettement pour les entreprises. C'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement tel que nous l'avions prévu, tel que nous l'avions dénoncé dès le début, puisque l'État nous a gracieusement offert cette possibilité. C'est-à-dire que il nous a pas offert cette possibilité. Il nous a contraints à contracter ce dispositif, puisque les indemnisations qui étaient liées qu'on appelait le fonds de solidarité étaient totalement insuffisante et mal calibrée. Enfin, c'était vraiment des cacahuètes. Donc, on n'a eu pas d'autre choix pour survivre et payer nos charges fixes que de contracter ce prêt garanti par l'État. Alors, effectivement, ça a été la grande cavalcade. On n'a jamais vu autant de prêts accordés en si peu de temps et autant d'argent disponible si rapidement. C'était vraiment très séduisant. Mais nous avions dénoncé ça en disant il va falloir rembourser ça, en tout cas tel que ça nous a été présenté, et on ne peut pas accepter de nous endetter alors qu'on nous empêche, peu importe la raison, même si elle était légitime, alors qu'on nous empêche de travailler et de gagner, de subvenir à nos besoins comme on l'a toujours fait. Et justement, donc c'est ça qui est terrible, ce que vous dites, Christophe Chirat, c'est que c'était contraint, c'est-à-dire qu'on vous a contraint. Absolument. Et en même temps, vous avez expliqué, vous voyez, l'État vous aide, l'État vous rassure, donc ça permet de faire passer la pilule. Et 3 ans après, là, vous êtes en train de payer les pots cassés, parce qu'évidemment, qui paye commande, l'État a payé, donc maintenant l'État vous commande. Mais exactement. Alors, bien sûr, il y a des entreprises qui en ont profité pour faire des rénovations, des travaux, évidemment, puisque c'était de l'argent magique, comme on l'appelait. Mais tant mieux. Enfin, si on leur a permis de le faire, elles ont bien fait de le faire. Mais pour toutes celles qui l'ont utilisé pour survivre, c'est un drame, puisque il faut se souvenir, on sortait de l'hiver, donc on était en mars 2020. L'hiver, à la sortie de l'hiver, les trésoreries des commerces, c'est jamais mirobolant. Donc, on nous impose une fermeture du jour au lendemain et on nous dit, écoutez, voilà, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il vous suffit de faire 2 clics, parce que ça, c'est la grande rhétorique, c'est comme un peu Olivier Grégoire avec les aides concernant l'électricité. Vous voyez, il suffit d'aller cocher une case, faire 2 clics et c'est réglé. Voilà, donc tout le monde a fait. De toute façon, on avait le choix. On avait le choix de mourir dans le mois ou de contracter ce fameux prêt qu'aujourd'hui, qui plombe complètement nos activités, parce que en gros, c'est un deuxième loyer, c'est énorme. Et quand en plus, dans la conjoncture, on n'a plus le chiffre d'affaires, on a encore moins les marges brutes,
pour payer ces remboursements, bah évidemment, l'équation, elle est simple et le fonds de entonnoir, il est très proche. Alors justement, Christophe Schirra, 67% des chefs des très petites entreprises ayant un prêt garanti par l'État, donc le PGE, donc baissent eux-mêmes leur propre salaire pour y arriver. Alors le Figaro d'ailleurs titrait ce lundi: chaque matin j'ai la boule au ventre, comment le PGE est devenu un fardeau pour les petits patrons. Donc finalement, vraiment, véritablement, là, on est encore dans un corps de métier où les gens sont de plus en plus soumis au stress et notamment n'arrivent plus véritablement à s'en sortir. Ça, nous le disons depuis des mois et des années, et notamment depuis l'année dernière avec, encore une fois, les tarifs de l'énergie qui ont explosé et qui sont venus s'ajouter à toute cette liste de charges auxquelles on doit faire face. Oui, on vit, pour ceux qui survivent, dans des conditions bientôt du Moyen-Âge, avec effectivement pas ou peu de revenus, avec des rythmes de travail effrénés, avec du travail de nuit pour certains, parce que l'électricité coûte moins cher la nuit que le jour, et je pense notamment au pressing. Enfin, ça devient n'importe quoi. Alors oui, on avait initié, effectivement, le syndicat Antigone a été créé en toute fin 2021 parce qu'on sentait bien que cette crise sanitaire allait basculer dans une crise économique. On pensait d'ailleurs pas que ce serait si grave, mais nous avons créé cette structure justement pour permettre aux entrepreneurs et aux TPE de se retrouver quelque part où le discours n'est pas biaisé, parce que finalement toute la représentation professionnelle aujourd'hui est totalement muette. Ça ne dérange personne, tout ce qui s'est passé. Donc on a décidé effectivement de créer ce syndicat totalement autonome et totalement autofinancé, sans aucune subvention, pour jeter les pavés dans la mare là où on peut et essayer d'obtenir des modifications de ces conditions. Encore faut-il réussir à être nombreux pour pouvoir peser. Et on est dans ce travail-là. Parce que Christophe Schirra, justement, donc ça fait 3 ans. Aujourd'hui, il y a donc une reprise du travail post-pandémie, donc c'est derrière nous. Mais il y a toujours ce PGE résilience. Enfin, on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose. Il y a eu la guerre en Ukraine, puis il y a eu... Donc finalement, l'État continue à avoir une main mise donc, sur ces petites entreprises, toujours avec une même excuse, donc c'est dire il y a un facteur extérieur, un Covid, une guerre en Ukraine qui donc permet donc d'avoir la main mise sur ces petites entreprises et donc sur ces petits patrons qui vont au travail avec une boule au ventre tous les matins. Voilà, c'est ça. Et on se souviendra, pour tous ceux qui ne le savent pas, que l'Union européenne est derrière tout ça en grande partie, puisque dans ses grandes orientations de politique économique dès 2016, la consigne était donnée, si ce n'est pas une injonction, à la France de régler son problème, qui était d'avoir beaucoup trop de petites et très petites entreprises par rapport aux autres pays européens. Alors, tout ça est disponible, c'est écrit. Donc, on se dit qu'il n'y a pas de hasard, finalement. Alors oui, c'est une euthanasie, moi j'appelle ça comme ça depuis déjà bien longtemps. C'est une euthanasie à petit feu. Les gens survivent tant qu'ils peuvent. Ceux qui ont un peu d'énergie plus que les autres, ils continuent, oui, à pas se payer, à travailler de plus en plus. Encore une fois, on est vraiment dans des conditions de travail et on n'a pas l'habitude de se plaindre. Mais c'est effectivement dramatique et on s'aperçoit que ça ne résout rien, puisque les défaillances d'entreprises sont de plus en plus nombreuses, et on ne parle pas des cessations d'activité volontaires, c'est-à-dire des entreprises qui mettent la clé sous la porte avant d'être dans l'ennui financier pour ne pas avoir à mettre en jeu leurs biens personnels quand ils en ont encore. Donc, et ça, on les compte pas dans les statistiques. Donc oui, c'est une hécatombe, elle est là. Quoi qu'en disent nos ministres, si intelligents, j'allais dire. Mais alors justement, Christophe Schirra, parce que le PGE, donc ce prêt de l'État, ça peut être tout de même pertinent, mais notamment si l'entreprise n'a pas déjà de dette. C'est-à-dire que s'il y a aussi, ça peut être quelque chose d'altruiste ou quelque chose, en tout cas, où l'État peut aider ces petites entreprises quand même. On peut lui reconnaître ça? Non, on pourrait lui reconnaître si c'était une disposition sans condition particulière à la base. Mais encore une fois là, c'était suite à la fermeture de nos activités. Encore une fois, on n'a pas eu le choix. Quand c'est un choix et qu'on a une stratégie de développement ou de rénovation, mais c'est très bien. Mais là, c'était pas du tout la même configuration. Là, c'était une obligation pour survivre.
Voilà, c'est l'obligation qui a véritablement fait défaut, surtout que, bon, on rappelle quand même, il y a pas de taux d'intérêt, donc un taux zéro, c'est quand même assez incroyable. Très très faible, oui, marginal. Oui, marginal. Donc finalement, c'est une aide déguisée. Mais je voulais vous parler aussi des autres difficultés de ces PME. On nous explique que l'État français est très libéral, et pourtant on a l'impression véritablement que à la fois l'État français est libéral pour les mauvaises choses et il est socialiste aussi pour les mauvaises choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les charges patronales sont excessivement élevées et comme on l'a dit, 67% des chefs d'entreprise ne se gaffent pas justement et donc voilà, aujourd'hui les charges patronales sont élevées et on essaye de taper sur les patrons et puis c'est plus facile de taper sur les petits patrons parce qu'ils ont moins de poids politique et moins de poids médiatique. Évidemment, c'est évident que c'est pas au MEDEF qu'on va aller trouver une grande opposition. D'ailleurs, la plupart des grandes entreprises ont par exemple, des contrats. Alors, 90% quand même des patrons qui sont au MEDEF font partie des PME, des petites entreprises aussi. Mais allez-y, continuez. Oui, mais les plus grandes d'entre elles ont des conditions bien particulières, notamment en ce qui concerne l'énergie. Donc effectivement, quand on met bout à bout les PGE, les hausses de charges, la TVA que nous collectons parce que nous sommes le plus grand collecteur de TVA quand même. On collecte, les TPE collectent 85% de la TVA du pays. Oui, c'est ça. Oui, on a les matières premières qui ont explosé, donc on est obligé de réévaluer nos prix. Donc, alors... Il y a de l'inflation, donc la population n'a plus les mêmes moyens, donc on n'a plus le même argent à dépenser dans nos commerces. Donc c'est une roue sans fin. On est quelques hamsters à courir au milieu de tout ça, dans la roue, là. Oui. Et oui, mais on en est là, c'est une vraie spirale. Donc, on ne peut pas avoir une issue, même si Bruno Le Maire nous explique que l'inflation est en train de régresser. Elle ne régresse pas, elle diminue. Et ça veut dire que si l'inflation diminue, c'est juste que les prix augmentent encore, mais un peu moins vite. Bon, ça ne règle pas les problèmes. Donc, on fait face à tout ça, mais on n'est pas... C'est mathématique, c'est des additions, des soustractions. C'est-à-dire qu'à la fin... on n'a pas la marge brute, ce qu'on appelle la marge brute nécessaire pour couvrir les PGE, les matières premières, les charges, la TVA, les impôts et rembourser tout parce qu'il y a eu aussi des charges sociales à rembourser du Covid qui n'étaient pas non plus un cadeau, c'était juste reporté. Oui, tout à fait. Oui. Donc, et Christophe Chirac, je voulais revenir sur cet État français qu'on présente comme libéral, et pourtant, donc véritablement, là, il y a un projet socialisant, c'est-à-dire à la fois faire payer les entreprises et en même temps taxer véritablement les patrons. Vous voudriez à la fois une plus grande indépendance, mais aussi un protectionnisme de l'État. Donc, comment trouver la ligne de crête entre les deux ? Non, mais nous, on ne veut pas de protectionnisme particulier de l'État quand on peut travailler dans des bonnes conditions. Si, comme vous le dites, on a des statuts d'indépendants, ça veut dire quelque chose. C'est parce qu'on est indépendant et qu'on ne veut rien de personne. On veut travailler et vivre de notre travail. Mais on veut aussi qu'on nous foute la paix. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas nous ponctionner de partout et sans arrêt et nous contraindre à modifier nos activités. Et encore une fois, il faut parler de l'énergie parce que c'est un sujet majeur. Et cette énergie-là, l'électricité comme le gaz, puisque je vous rappelle qu'au mois de juillet, le tarif réglementé sur le gaz n'existe plus, et ça c'est aussi pour les particuliers, et nous on le dit depuis 1 an que ça a été annoncé. Personne n'a voulu l'entendre. Aujourd'hui, on a des facteurs de gaz multipliés par 3. Donc c'est l'électricité multipliée par 3, 4, 5, 8, ça dépend. C'est le gaz multiplié par 3, c'est les matières premières qui, pour certaines, ont triplé ou doublé. Ça devient infernal. Et comme n'importe qui va faire ses courses au supermarché, on a exactement les mêmes problèmes. Donc, si vous voulez, encore une fois, l'équation, elle est très simple. On a moins de recettes et plus de dépenses, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Mais on veut pas de protectionnisme particulier. On veut que les conditions soient pour tout le monde les mêmes, que les gens aient suffisamment d'argent à dépenser dans nos commerces, qu'on leur offre des bons produits. Tout ça, ça a existé. C'est pas une magie. Et justement, voilà, ça existe. Donc, on vide les petits commerces, les centres-villes de petits commerces. On voit d'ailleurs s'implanter à leur place des micro-supermarchés des grandes chaînes. Donc, après avoir envahi la périphérie des grandes villes avec des grandes surfaces, maintenant, ils viennent nous cannibaliser avec des petites surfaces dans les centres-villes. On voit cette transformation. Elle n'est pas innocente, elle n'est pas due au hasard. Donc, il faut qu'on se batte pour préserver ce qui est quand même un patrimoine français, une particularité.
le petit commerce de proximité français, ça a du sens. Oui, justement, et on espère évidemment qu'elle continuera à vivre ce petit commerce français qui fait la France et qui fait les centres-villes. Merci Christophe Chira, je rappelle, vous êtes fondateur, vice-président du syndicat Antigone, et puis bon courage pour toutes ces mesures, tout cet état qui n'aide pas nos petits patrons alors qu'on en a tant besoin. Merci à vous.